Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Qu'il ait raison ou non, que leurs analyses soient correctes ou non, ou que leurs hypothèses résistent à toutes les informations ou rumeurs qui circulent quotidiennement sur les réseaux sociaux selon lesquels les consultants qui utilisent les salles de télévision essaient de soigner leurs images, donc leur expertise, doit répondre à la comparution de l'Organisation mondiale de sécurité anticorruption, qui écrème toutes ces interventions, quelques heures après le verdict, risque de les contredire. Dans une lettre signée par Jessica Carrel du département des enquêtes de l'Organisation mondiale de sécurité anticorruption et publiée sur son site internet, elle répond à ce dossier volumineux lié au match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre l'Algérie et le Cameroun, qui continue de faire rage. Domine l'actualité sportive mondiale. Aucun média national ou international ne pouvait se détacher de ce dossier, qui est au cœur de l'actualité sportive mondiale. Selon le département d'enquête, le rapport des arbitres allemands du VAR, Vidéo Assistance Tout Référé, via audio et vidéo, a prouvé que l'arbitre gambien Bakary Gassama a sciemment refusé d'aborder ses avertissements sur la nécessité de retourner au VAR pour confirmation et décision réagissant à ces mauvaises décisions d'arbitrage. Ce qui met une pression terrible sur la FIFA et tente de sortir de cette situation difficile avec le moins de dégâts. Gassama, un arbitre qui siffle faux. Pire encore, l'arbitre Bakary Gassama, qui officiait lors de cette rencontre, sera certainement tenu pour responsable si les preuves de corruption devaient être confirmées, ce qui aura sans doute de graves répercussions sur la réputation de la Fédération internationale de football jusqu'à la Fédération camerounaise. L'arnaque finit par refaire surface pour briser ses auteurs. L'arbitre allemand rapporte sur la table. Les experts de cette fédération mondiale ont compilé une série de documents qui démontrent clairement les erreurs d'arbitrage commises, à commencer, selon le communiqué de presse de cet organe, par le rapport des arbitres allemands de la VAR, qui a prouvé par audio et vidéo que l'arbitre Bakary Gassama a consciemment refusé de répondre à leurs avertissements selon lesquels il doit retourner au VAR pour valider et décider de ses mauvaises décisions d'arbitrage, affirmant qu'une telle situation. Mais la FIFA, sous une pression énorme, et tente de sortir de cette situation difficile avec le moins de dégâts que possible. Rendre justice à l'équipe algérienne. Le service d'enquête assure que tout est passé au crible, comme s'il fallait simplement rappeler qu'il ne s'agit pas de deux sélections, mais d'une institution dont le métier est de s'assurer que le football ne souffre pas d'ambiguïté et que les erreurs soient sanctionnées dans le règlement FIFA. Surtout quand il s'agit de corruption. Ainsi, le document publié par cet organisme précise que les parties au sein de l'institution s'emploient à résoudre le problème sur la base d'erreurs techniques d'arbitrage et donc rendre justice à l'équipe de nationale d'Algérie en rejouant la partie. Comme il se réfère au travail, d'autres parties à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution utilisent le dossier de la corruption et des pots de vin, qui a atteint des stades d'enquête avancés, comme impression de cartes pour des cibles électorales, posant le risque de discréditer le président de la FIFA et de nuire à l'image de la FIFA. L'institution au niveau mondial. Qualification des Verts et exclusion du Cameroun. Pour Jessica Carrel du service des enquêtes, la nature de l'équité de l'équipe nationale algérienne est liée au résultat des interactions au sein de l'instance de la FIFA entre le groupe Infantino et le groupe de Michel Platini, soit par l'hypothèse d'erreur technique, soit par les arbitres replay du jeu. Soit en acceptant les actes de corruption et de pots de vin les plus graves et les plus difficiles, ce qui est peu probable, ce qui signifie la qualification de l'équipe nationale algérienne et l'expulsion de l'équipe du Cameroun automatiquement sans rediffusion du match. La FIFA sera tenue responsable ou nous irons en justice. D'après les éléments enregistrés par les experts de notre service d'enquête, il semble certain qu'il y a eu corruption pour arriver au résultat que nous connaissons. Pour cela, notre organisation fera vigoureusement tout ce qui peut conduire au rétablissement de la vérité sur le déroulement de cette compétition avant et après. Pour cette organisation, la FIFA se doit d'expliquer s'il y a du respect et des demandes de la part des autorités. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.